Honorable Rachid Banti, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous des événements de ces derniers jours dans notre pays? Bon, les événements de ces derniers jours m'amènent à avoir la réaction d'un patriote, d'une autorité, d'un parlementaire qui aime son pays, qui est à la limite chauviniste. Vous savez, aucune règle de démocratie ne demande de brûler son pays. Ma réaction sera celle d'un homme épris de paix et de justice, tout simplement. De plus en plus, on parle de dialogue inclusif, de cohésion nationale. Que pensez-vous de cette requête de l'opposition? Bon, vous savez, à la date d'aujourd'hui, ce sont les 10 opposants qui réclament le dialogue et ils ajoutent leur vœu de le voir inclusif. Cela suscite une question fondée. Celui qui en appelle de tous ses vœux au dialogue et de façon sincère, cher ami, peut-il prendre des armes et massacrer le peuple? Peut-il saccager les édifices publics, piller les postes de péage, braquer et piller les voyageurs? Non, cher ami. La vérité est que pour ces opposants déguisés en acteurs politiques de circonstance, ne visent que leur intérêt personnel, égoïste, qui n'est rien d'autre que la conquête du pouvoir à tous les prix. Pour eux, le dialogue et le développement ne sont que de vains mots. C'est une stratégie pour ne pas répondre de leurs actes de vandalisme. Après l'échec cuisant à la présidentielle, ne pensez-vous pas que les oppositions sont en droit de demander un dialogue honorable Rachid Banti? Vous savez, si tant est qu'ils ont de l'amour pour la population, qui prétendent à tort ou à raison défendre, quelle est alors cette logique qui les amène à soulever ces mêmes populations contre un président démocratiquement élu? Cela relève purement et simplement de la bassesse politique. Il faudrait qu'ils apprennent à être de bons pédants. On ne sera bloqué un processus électoral et tenter des coups bas simplement parce que sa candidature a été recalée. Obligé de faire vote face, l'échec de leur forfait, cette nouvelle génération de politiciens immatures, caractérisée par une incohérence inouïe et un amateurisme légendaire, ne veut pas assumer leurs responsabilités en faisant face à la justice de leur pays. C'est donc cette lâcheté politique qui les pousse à demander avec insistance au chef de l'État un dialogue. Après les législatives, le dialogue, ce n'est pas de nouveau au Bénin. Après les législatives de 2019, il y a eu dialogue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, qui vous souviennent que par le passé, lors des élections législatives de mai 2019, ces mêmes acteurs ont tenu le même comportement, avec pour maître mot la violence, le vandalisme, la rébellion et le terrorisme. Je me garde ici de décrire les dégâts collatéraux et l'aboutissement du processus, car vous les connaissez bien. Au finish, le chef de l'État, père de la nation, soucieux de la paix sociale, a forcé la main à l'Assemblée nationale pour prendre une loi d'amnistie afin d'effacer le tableau pour eux. Donc la justice a été mise de côté et force est restée à leur vœu et non à la loi. Pourtant, nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas diriger un pays en faisant tout le temps des compromissions et des arrangements sans fin. Dans ce cas, à quoi sert alors la loi? Donc, selon vous, honorable Rachid Banti, il n'est pas préférable de dialoguer maintenant? Bon, vous savez, je n'ai jamais préféré cela. Ce qui compte, c'est la vérité. Il faut que le chef de l'État prenne la situation au sérieux. C'est vrai, il est le père de la nation, mais il est aussi le premier magistrat de ce pays. Il faut que force puisse rester la loi. On ne saura continuer par défier les forces loyalistes et républicaines, tirer sur des militaires en mission pour sauver la patrie sans représailles. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse, surtout que nos amis d'en face aspirent diriger le Bénin. On ne peut pas de l'extérieur taper dans l'ombre, organiser des bandes armées, des badauds pour massacrer le peuple et brûler les symboles nationaux sans conséquence aucune. C'est trop facile, cher ami journaliste. Pardonnez, cela ne serait pas pardonné. Oui. Je vous en prie, pardonner cela ne serait pas un pardon réel. Ce serait qu'un déni de la vérité. Je dirais même que cette approche de résolution des problèmes pourrait en engendrer autre problème. Oui. Que recommandez-vous?
Vous savez, la vérité est qu'il ne saurait y avoir dialogue sans justice et sans vérité. Il faut faire la lumière sur tout ce qui s'est passé avant, pendant et après les élections, situer les responsabilités avec précision avant d'aller au dialogue. C'est ce que je pense, honnêtement. Honorable Racine Balanci, eu égard à tout ce que vous venez de développer, quel conseil avez-vous à donner à l'opposition béninoise? Vous savez, nous sommes dans un état de droit, et l'état de droit, c'est aussi le respect des lois de la République. Alors, moi je pense que, en toute humilité, c'est que chacun doit répondre de ses actes. Même la France, pays de grande démocratie, les gilets jaunes continuent par répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Alors, il serait plus souhaitable que ces jeunes politiciens, ces adolescents politiques en question puissent aller à l'école de leurs aînés comme nous sommes, afin d'acquérir les notions élémentaires de l'opposition politique appliquée. Nous sommes prêts, nous sommes là, nous allons leur donner ces notions de science politique d'une opposition appliquée. Nous n'avons fait par le passé, nous avons animé l'opposition constructive contre le président Yaïbouni. Sans effusion de sang, sans les casses. La preuve, nous avons mis en déroute les budgets géants de l'État fantaisistes de plus de 600 milliards de francs CFA, mais d'une manière responsable. C'est pour ça que je pense que ces adolescents politiques ont besoin d'apprendre, ont besoin des notions élémentaires. Et je leur donne gratuitement mon expertise pour venir à notre école afin de les enseigner ce qu'on appelle une opposition dans une démocratie plurielle. Et quelle est votre conclusion sur cette actualité? Force doit rester la loi. Pas de dialogue sans vérité et sans justice et sans responsabilité. Il ne devrait plus avoir de loi d'amnistie sur des faits aussi graves que révoltants. Alors j'implore le chef de l'État de ne pas s'immiscer dans la justice, étant donné que nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir qui laisse le pouvoir judiciaire faire son travail sans interférence. Il est temps que chacun assume ses actes et que force reste la loi. Merci, honorable Racine Balanci. Merci beaucoup.